Oh les amis, c'est la rentrée. Mes deux bébés sont rentrés, ça y est, ça s'est extrêmement bien passé. En fait, c'est simple, à 8 h, j'étais pas tout à fait prête et Mathis était déjà en train d'enfiler ses chaussures. J'ai dit 2 secondes, mon chéri, c'est pas tout de suite. J'ai pris mes lunettes de soleil, je ne sais même pas pourquoi. On est sur un vrai temps de rentrée. Apparemment, il y a un département où ils ont décalé la rentrée à mardi, les Bouches-du-Rhône, je crois, pour cause vraiment d'alerte orange. Et nous, en fait, il devait pleuvoir toute la nuit et tout. Et non, ça a été. Mathis, super content de rentrer à l'école. Sa sœur, super contente de l'initier au truc, quoi. Vraiment, il y avait une vraie passation, une vraie cohésion. Ils étaient trop mignons. J'ai fait ma traditionnelle petite photo que je vais vous publier sur Instagram. Les officiels, genre pour Instagram. Et puis, j'ai celle avec leur petit visage pour moi, voilà, pour nous, qu'on va imprimer. J'aime trop. Franchement, c'est la petite tradition de faire les petites photos. Là, c'est un peu cliché, mais j'aime trop, trop, trop. Puis j'ai quand même le cœur méga serré. Ça fait toujours un peu bizarre, voilà. Toujours comme si j'avais rentré 15 enfants à l'école. Mais voilà, c'est le deuxième, donc ça fait quand même un petit passement au cœur. Mais je suis ravie que ce soit bien passé. Si dans votre cas, c'est aussi la rentrée pour vos petits bouts ou vos grands bouts d'ailleurs, j'espère que ça s'est bien passé aussi. Si c'est votre rentrée à vous, bref. Si vous êtes concernés par la rentrée, j'espère vraiment que ça s'est bien passé pour vous, que vous êtes motivés pour cette nouvelle année scolaire. Moi, je le suis. J'espère que tout ça sera de bon augure. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce qu'on se retrouve un petit peu dévariés sans enfants. Déjà, je vais vous montrer ma tenue de rentrée parce que je l'aime trop. En fait, c'est une tenue full la fée maraboutée. Le pantalon, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai eu un coup de cœur incroyable sur la coupe. De toute façon, en ce moment, ces pantalons-là, vous allez me voir tout le temps avec ce genre de pantalon, vous allez en avoir marre. Et ce t-shirt, j'ai pu le choisir sur le site. Ils m'ont offert un bon d'achat et donc j'ai pris celui-ci. Je le trouvais très joli avec, vous voyez, les petits détails. La ceinture, c'est une Cézanne et les chaussures, c'est des très vieilles baskets. Monoprix, je les ai depuis vraiment, je pense, une dizaine d'années. Mais je les aime beaucoup. De toute façon, les baskets léopard, voilà, ça rajoute toujours le petit twist, j'aime bien. Et avec, pour faire très sérieux, très rentré, j'ai mis un sac noir. C'est mon sac Nathanine que j'ai acheté, vous savez, en solde l'année dernière à moins 50%. Je l'avais eu à 100 € au lieu de 200. Et voilà pour le petit look. Franchement, je suis très heureuse de remettre des pantalons, moi. En fait, j'ai toujours trouvé les tenues plus jolies en pantalon qu'en short. Mais après, c'est totalement personnel. La tenue pantalon t-shirt, c'est vraiment ce que je préfère, en fait. Pourtant, j'ai rien contre mes jambes, j'ai pas spécialement envie de les cacher ou quoi, mais c'est en termes de silhouette, je trouve que c'est plus joli. Voilà. Je vous ai épargné la préparation d'un énième matcha. C'est la première fois que je le bois chaud depuis de nombreux mois. Et c'est assez réconfortant et satisfaisant. Bon, qui dit reprise dit rentrée de vacances. Et qui dit rentrée de vacances dit souvenir de vacances. Et dit qu'il faut imprimer ses photos de vacances. On n'oublie pas, on laisse pas traîner, on le fait tout de suite. Du coup, je vous parle aujourd'hui de Journy App. Franchement, Journy, c'est vraiment la marque dont vous me parlez tout le temps. Anaïs, est-ce que tu aurais un code promo? Anaïs, je rentre de vacances. Est-ce que tu vas bientôt avoir un code promo, etc., etc. Et c'est normal que vous soyez fan parce que c'est tellement pratique, Journy. Et là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon application et j'ai imprimé mes photos. Non pas de vacances, moi en fait, ce que je fais maintenant, c'est que j'imprime toutes les photos d'une année. Alors, je l'ai fait une fois. Ça fait quand même un très gros livre, très très gros. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je les imprime par demi-année et je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça très très pratique. Je le fais donc de janvier à juin et de juillet à décembre. Et donc, vu qu'on est fin août, pourquoi je dis fin août? On est le 1er septembre. Eh bien, il était quand même temps, voilà, d'imprimer jusqu'à fin juin. Je l'ai pas encore reçu, mais j'ai fait comme d'habitude. Moi, j'aime le format A4. Je trouve ça trop beau. Donc, vous voyez, hop. 2024, de juillet à décembre. J'ai vraiment très hâte de recevoir le 2025 de janvier à juin. Ça vous met des petits tampons si vous voyagez. Je trouve ça génial. Bon, comme vous voyez, nous, on bouge pas beaucoup, mais ça va changer. Et ce qui est trop génial, c'est que vous sélectionnez toutes vos photos et ensuite, ça vous les range par ordre chronologique et vous pouvez cocher l'option de mettre les dates automatiquement. Mais c'est tellement génial. Et voilà, vous avez vos petites photos rangées dans l'ordre. Vous pouvez changer un petit peu la mise en page. Si vous préférez que les photos soient dans un autre ordre, vous pouvez demander à mélanger la page. En fait, c'est trop bien. La qualité est magnifique. Les photos sont superbes. Les enfants adorent feuilleter ces livres photos. J'aime trop ces moments-là où on regarde ensemble les photos. Et je dis, regarde là, Mathis, c'est quand t'étais bébé. Regarde, machin et tout. Franchement, c'est trop adorable. J'ai également imprimé des photos souvenirs de la maison. Puisque fin d'année 2024, on a fait des travaux
Et vous voyez, voilà, ça vous range les photos dans l'ordre. Vraiment, ça, c'est le pied. Vous avez plein de templates différents. Moi, j'ai choisi celui-ci qui est assez classique et assez épuré, mais parce que c'est mes goûts. Mais en fonction de vos voyages, voilà, vous pouvez choisir des fonds différents et tout. Je trouve ça trop génial. Si vous voulez imprimer vos photos de vacances ou vos photos tout court, ça, c'est le signe que vous devez le faire dès maintenant. Et donc, j'ai un code promo qui vous donne moins 15%. C'est le code Anaïs, je vous mets en barre d'infos le lien affilié si vous préférez, comme ça le code il se met tout seul. Mais sinon c'est le code Anaïs, c'est une application, c'est l'application Journey et c'est trop pratique, vous allez voir, ça change la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en cette première matinée de vraie reprise? J'ai rangé la maison, comme chaque lundi là vraiment je reprends mes habitudes telles que je les ai laissées en juin. J'en ai aussi profité pour vider le lave-vaisselle parce que ça normalement je le fais pendant le petit déjeuner et tout, mais là voilà j'étais dans la rentrée, le truc, j'ai dit le lave-vaisselle on verra plus tard. J'ai fait tout le planning de la semaine à venir, hein, voilà, histoire de reprendre mes marques, etc., voir les choses que j'avais à faire, tout ça. Et j'ai commencé à vider mon téléphone. C'est mon objectif là de rentrée, c'est de le vider parce qu'il est beaucoup trop plein. Je galère dès que je veux prendre une photo, je suis ah non, j'ai plus de place, donc vite je supprime une petite photo pour vite avoir de la place pour faire ma photo. Enfin, c'est relou quoi. Donc du coup, j'ai commencé à faire ça et forcément, donc ça implique de transvaser des photos sur mon ordinateur, puis de les enregistrer sur le disque dur, puis de les supprimer de mon téléphone. Et franchement, même si c'est enregistré ailleurs, supprimer des vidéos et des photos de mes enfants, ça me fend le cœur. En plus, ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a des photos et des vidéos, toutes les plus vieilles en fait, ça veut dire qu'elles sont plus sur mon téléphone. Déjà, j'ai plus du tout de vidéos et de photos de Faustine bébé. Vous voyez, ça me fend le cœur. Alors, je peux en garder 2-3, je devrais d'ailleurs. Mais lesquelles? Elles valent toutes le coup. Et donc là, j'en suis à Mathis qui vient de naître, quoi. Donc, bref, j'ai envie de pleurer. Mais ce sera vraiment une bonne chose de faite. Puis en plus, comme vous le savez, je les imprime au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas un souci. Il faudrait pouvoir mettre des vidéos dans les albums photos. Ça, c'est la prochaine technologie qui va apparaître. Parce que du coup, je sais pas quoi faire de tous mes petits bouts de vidéos. Vous savez, genre les premiers pas de Mathis, ce genre de trucs. Faudrait que je mette tout d'affilée, que je le compile en une seule grosse vidéo. Faudrait que je le fasse sans montage, vous savez, je mets toutes les vidéos d'affilée et puis je les exporte. Bref. Là, il est 11h45, je n'ai pas du tout faim et pourtant il faudrait que je mange vers midi et demi au plus tard parce que à 15h j'ai kiné. Et comme j'ai pas faim, je vais marcher un petit peu. Je me suis pris un short là de sport. Je vais juste changer le bas. Je vais garder mon t-shirt parce que je vais pas marcher longtemps. En fait là, j'ai déjà 1470 pas et donc je vais essayer d'arriver à 4000, 5000 avant manger. Comme ça me fera un petit peu du bien et je remarcherai après manger. Sachant que pendant les vacances, mais j'ai totalement laissé tomber l'objectif des 10 000 pas. Je me suis pas du tout obligée à aller marcher. Enfin, je me suis de toute façon lâché la grappe en tout point de vue. Donc du coup là j'ai envie de reprendre les bonnes habitudes et d'essayer de nouveau de refaire mes 10 000 pas au moins les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Voilà, puisque le reste du temps avec les enfants c'est un peu compliqué. J'aimerais bien reprendre ça, ce serait très cool. Et puis donc 15h j'ai kiné et ce soir j'ai pilates. Think I'm tired of being broken. Thinking love is just a waste of time. The higher that I'm hoping, the quicker that I fall and I guess I want it to be easy. But it's never ever easy. I always end up let down. À midi, qu'est-ce qu'on mange? Je me suis fait un super bol avec de l'orzo, des brocolis. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de brocolis, donc je suis très heureuse. Les crevettes, vous savez, à l'ail de chez Lidl. Je les aime beaucoup et du coup j'ai fait revenir ma courgette dedans. Ça va être vraiment délicieux. Je suis hyper motivée. Là c'est la reprise. Je reprends les petits plats comme ça équilibrés qui me donnent beaucoup d'énergie. Je suis trop contente. C'est l'heure du pilates. Il est 17h30 donc je vais me préparer. Je suis trop contente parce que j'ai repris en dents de scie et donc là forcément c'est la vraie reprise. J'ai déjà repris il y a 3 semaines mais en fait donc la première semaine nickel, j'ai fait mes 2 cours par semaine. J'ai eu des courbatures de taré. Ensuite la semaine d'après j'étais de mariage le mercredi en plein milieu de semaine. Donc du coup j'ai fait qu'un cours et la semaine dernière c'est lui qui était pas là toute la fin de semaine donc j'ai fait aussi qu'un cours. Donc j'ai très hâte de d'avoir un rythme classique normal, ça va faire du bien quoi. Puis je kiffe tellement y aller et d'ailleurs pour vous reparler un petit peu rééquilibrage alimentaire et tout en termes de poids, j'ai pas bougé cet été donc c'est cool. J'ai pas pris de poids ou quoi. Par contre je trouve que j'ai un peu perdu de la shape au niveau du ventre. Non pas que j'avais une shape de dingue, pas du tout même. J'ai encore beaucoup de boulot, mais je trouve que en 2 mois, j'ai quand même perdu... c'est beaucoup moins dessiné que ce que ça a pu l'être fin juin, quoi, vous voyez.
Donc je suis contente de reprendre. Il y a du boulot encore. Hello, c'est mardi. J'espère que vous avez eu un bon débrief de vos enfants si c'était donc la rentrée pour vous. Nous ça a été, Faustine était absolument ravie d'être avec son petit frère. Mathis était très content, juste très fatigué forcément. C'était quand même beaucoup d'émotions cette rentrée. Ce matin ils étaient trop contents d'y aller donc voilà, je pense que ça y est, l'année scolaire est lancée. Hier après-midi je vous ai pas repris, j'ai tourné un réel et après j'ai fait du montage sur l'ordinateur. Ah oui, je voulais vous parler du coup un petit peu du nouveau rythme de mon année. Il y a des petites choses qui changent. Donc là, vu que les enfants vont enfin ensemble au même endroit, je gagne quand même pas mal de temps. Alors c'est pas énorme, mais le matin, je gagne une demi-heure de temps de travail. Donc ça, c'est très cool. J'arrive un petit peu plus tôt à la maison. En fait, moi, je suis vraiment du matin. J'adore travailler le matin. Et c'est un peu frustrant pour moi, entre guillemets, parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'étais à mi-temps et que j'avais pas d'enfants, et que du coup, la moitié de la semaine, je pouvais travailler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., en fait, je me levais et je me mettais direct au travail, en pyjama et tout, et au bout de seulement 1 heure ou 2, je m'habillais, je me préparais. Et j'adorais ça, vraiment travailler à l'aube, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rendait la plus heureuse, vous voyez, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et du coup, c'est absolument impossible à faire avec les enfants. J'ai beau me lever plus tôt qu'eux, il faut que je sois prête avant eux, parce que sinon après je m'en sors pas. Il faudrait que je me lève à 4 heures du matin en fait, si je voulais au moins faire 1 heure de travail, puis me préparer, puis être avec eux, vous voyez. Donc c'est pas gérable, et c'est vrai que voilà, c'est légèrement frustrant, c'est juste un truc que j'adore faire. C'est pas possible aujourd'hui avec les enfants, c'est pas grave, mais du coup, là, je gagne une petite demi-heure de temps de travail et le soir, je gagne une demi-heure de temps d'enfant, vu que je suis pas dans les trajets ou aller récupérer Mathis ailleurs et tout. Donc franchement, c'est cool, ça simplifie la vie, ça simplifie les trajets, ça simplifie beaucoup de choses. Donc c'est très très chouette, c'était quelque chose dont j'avais vraiment hâte, autant que les enfants. Les enfants avaient hâte d'être ensemble à l'école et moi j'avais hâte aussi qu'ils soient ensemble à l'école pour voilà, pour simplifier un peu la vie. Donc c'est très très cool. Ce matin j'avais envie de marcher parce qu'il fait très très beau comparé à hier, donc j'ai envie de marcher dehors. Mais en même temps j'avais hâte d'être chez moi au calme, enfin je sais pas, j'étais partagée, il y avait trop d'envie en même temps. Je vais faire un petit point planning, vidéo YouTube, tout ça machin, mail. Après j'ai une vidéo à filmer, je vais faire ça ce matin. Voilà, ça rentre ce matin dans le planning si vous voulez. Je pense que je vous retrouve à midi. Voilà, au boulot. Bon, petit changement de programme, comme je vous disais, je voulais aller faire des courses pour une vidéo en particulier. Et en fait, j'ai reçu un mail, si vous voulez, je devais avoir un rendez-vous de contrôle pour ma tendinite au coude, c'était il y a 15 jours. Et la veille, ils me l'ont annulé, donc j'étais là, ok, moi j'avais tout prévu, garde d'enfants, machin, truc, enfin bref. Du coup, ils m'avaient décalé mon rendez-vous sans me prévenir, enfin juste en me disant, bah voilà, c'est comme ça et pas autrement. Le rendez-vous ne m'allait pas du tout, j'avais les enfants, j'avais plus personne pour les garder. Donc je les avais rappelés, leur expliquant, et ils me disent, non mais en fait, il faut envoyer un mail. Ah les gars, c'est si compliqué. Donc très honnêtement, j'avais laissé tomber, je m'étais dit laisse passer la rentrée machin. Et puis finalement hier soir, j'ai pris mes mails et je me suis lancée. Les formalités administratives, je ne sais pas pourquoi, je fais de la phobie. Littéralement de la phobie administrative, je laisse tout le temps traîner. Bref, donc du coup j'ai envoyé un mail leur expliquant tout le process. Ils m'ont dit bah ok, vendredi 15h30. Sauf que c'est juste à côté de là où je dois faire mes courses. Et c'est assez loin de chez moi, c'est à 30-35 minutes. Donc, autant rentabiliser les trajets et pour rentabiliser le temps et aussi en termes d'essence, mine de rien, c'est quand même beaucoup plus écologique. Je vais pas me taper 1 heure aller-retour aujourd'hui et 1 heure aller-retour vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ferai d'une pierre deux coups. Comme ça, au moins, aujourd'hui, je reste tranquille à la maison. Donc, je vais monter bosser. Donc, je me fais un matcha pour me motiver. Je me fais plus des gigantesques matchas là maintenant à me gaver de lait végétal. J'en fais des tout petits comme ça. Et comme ça, je mets moins de lait végétal et j'ai plus le goût du matcha. Donc ça, c'est cool. Et en fait, pour vous donner des nouvelles sur ma tendinite, j'ai eu une dernière séance de kiné avant de partir en vacances. Et là, mon kiné, il a pété un câble. Il m'a littéralement engueulé en me disant là, c'est pas possible. Vous partez en vacances. Vous allez pas faire d'ordinateur pendant 3 semaines. Donc, faut y aller. Faut vous muscler, tout machin. Donc, du coup, sur la route des vacances, je suis passée chez Decathlon. Je me suis acheté des poids, des élastiques. Et j'ai fait mes petits exercices pendant mes 3 semaines
semaine, vraiment, je m'y suis tenue parce que je vous jure, je me suis fait engueuler. Telle une enfant de maternelle, quoi, vraiment. Donc je m'y suis tenue et puis je sentais que ça me faisait du bien. Et quand j'ai repris, bah, ça a été le jour et la nuit en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours ma douleur, c'est ce que je lui disais. Je dis mais j'ai toujours mal, elle est là. Il m'a dit oui, mais franchement, il m'a manipulé. Il m'a dit ça n'a rien à voir. Il me dit il y a 2 mois, je vous touchais, vous sursautiez, là, j'appuie comme un malade, vous avez à peine mal. Il m'a dit franchement, ça n'a rien à voir. Et j'ai récupéré en force. Oh, mais c'est trop bien. Enfin moi avant je pouvais même plus soulever ma bouilloire. Vous voyez comme elle est un peu en hauteur. Ce geste-là, bon je le fais toujours du bras gauche parce que j'ai gardé l'habitude de faire du bras gauche. Mais maintenant je peux de nouveau le faire du bras droit. Dévisser un pot très fort. Même avant ma gourde, je n'arrivais même plus à la dévisser vu que c'est une gourde en fer. Enfin, vous voyez j'avais vraiment perdu beaucoup de gestes du quotidien que je ne pouvais plus faire. Laver les surfaces de la cuisine, je faisais du bras gauche parce que de la main droite ça me faisait beaucoup trop mal. Enfin bref, j'avais vraiment beaucoup perdu. Et là j'ai tout récupéré. Donc c'est vraiment de très bon augure. Du coup, il me fait plus du tout ni de massage, ni de, vous savez, on mettait de la glace. Je n'y vais que pour faire du renforcement. Donc je vous jure que 45 minutes d'exo, juste poignée et coude. À la fin, je suis lessivée, enfin lessivée du bras quoi. Voilà, du coup au niveau du pilate, j'ai dit à mon prof, on peut y aller, on peut envoyer les bras et tout. Donc on envoie à fond les bras, j'ai des courbatures, j'y étais hier soir et j'ai bien mal. Hier soir, il a envoyé à fond les jambes et à fond les bras. Pas trop les abdos, alors que les gars, j'ai besoin de bosser les abdos. Mais ouais, j'ai bien des courbatures, mais c'est cool, ça bosse bien. Et franchement, voilà, mon kiné était trop content. Donc c'est cool, je me suis pas fait gronder pour rien. Mais maintenant, j'ai hâte d'avoir ce rendez-vous de contrôle. Comme je vous ai dit, on était censé l'avoir il y a 15 jours, donc même lui, il avait hâte de savoir. Bah, voir en imagerie, est-ce que ma fissure s'est réduite ou non? Est-ce que l'inflammation se voit toujours? Enfin voilà, qu'est-ce que cliniquement, comment c'est? Parce qu'il y a mes sensations, mais ensuite, il y a le côté clinique. Donc j'ai vraiment hâte de savoir. Voilà pour ce petit point à ce sujet, mais c'est très cool parce qu'en fait, je me suis vraiment ruiné le coude. En gros, il y a quasiment 1 an, c'était en octobre quand, c'est marrant, j'ai regardé une vidéo là parce que je cherchais une info et justement je parlais que je peignais la clôture et je me disais à moi-même, mais si tu savais ma grande, tu ne devrais pas faire ça parce que tu vas te ruiner le coude, ruiner hein, parce qu'il était déjà ruiné. C'est à cause de toi, vilaine clôture, mais bon elle est jolie, elle est bien peinte. Non mais du coup je suis contente parce que on est sur la bonne voie, je reste prudente. Il va falloir que je vous parle d'autres choses aussi que j'ai mis en place par rapport à ce coude, mais c'est cool. C'est plutôt de bon augure. Je trouve que la rentrée commence bien. Bon allez, je file au boulot, je parle, je trouve que je gagne du temps là. I wish that I could make it stop. Wish that you could turn a heart up. Ça me fait du bien. Seulement 10 minutes, mais c'est déjà très bien. J'ai eu super mal. En fait, je râlais qu'hier, on n'avait pas assez bossé les abdos, mais j'avais quand même des courbatures, en fait. C'est quand tu retravailles les zones que tu te rends compte que si. On avait bien travaillé les abdos hier. J'ai des courbatures. J'ai bien bossé sur l'ordinateur, donc c'est cool, j'ai bien avancé. Il s'agit de la vidéo de demain pour moi, mais de la semaine dernière pour vous. C'est celle où je refais mon bureau, enfin refais. Où je redécore, réorganise, bref, un petit makeover de mon bureau pour la rentrée. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, parce que franchement, elle est trop cool et elle devrait trop vous plaire. Donc maintenant, j'ai faim, il est 12h08. J'ai toujours faim très tôt, mais je petit déjeune très tôt. Et qu'est-ce qu'on mange à midi? J'ai reçu de la part de Céladon ces bols. Ils sont juste parfaits. Ils ont vraiment la bonne taille. J'ai été coupée par ma mamounette qui m'a appelée. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce magnifique bol? On a les mêmes courgettes qu'hier. Vous savez que j'ai fait revenir dans le jus des crevettes. Délicieux, absolument délicieux. Les mêmes brocolis qu'hier. J'adore les brocolis, je pense que je vous l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois. Mais je ne sais plus où, j'ai lu que les brocolis, ça rendait heureux. Et depuis, à chaque fois que je mange des brocolis, c'est ce que je dis, ça me fait rire. Je sais pas, il paraît que ça contient un... je ne sais pas, quelque chose qui fait que ça rend vraiment heureux. Hier, Chris a fait cuire des grosses pâtes de chez Lidl que j'adore. Je vais vous montrer le paquet là. Elles sont mais délicieuses, je les aime trop. Voilà, ils en ont régulièrement parce que c'est régulièrement la semaine italienne, mais ils les ont pas tout le temps. Donc quand ils les ont, je prends 2-3 paquets. Généralement, ça me suffit pour la fois d'après. Mais franchement, je les aime trop. En fait, elles sont grosses, elles sont charnues, elles sont... Là, il y a du beurre dessus, donc elles ont un peu une sale tronche, puis elles étaient au frigo. Mais vraiment, elles sont excellentes. Il reste 4 bouts de saucisse que les enfants n'ont pas terminé hier soir. Je vais les récupérer. Je vais faire chauffer au micro-ondes.
Voilà, et la bonne nouvelle c'est que ça ne chauffe pas du tout. Le bol n'est pas du tout chaud. Donc ça c'est trop bien. Et j'ai plus qu'à rajouter mon tofu. C'est le Typhoon à la pizza. Enfin, en fait c'est avec des poivrons, goût pizza ils disent, mais c'est poivrons, tomates, tout ça. Il est très très bon. Et voilà, la belle assiette. Je vais me régaler, il fait super beau, je pense que je vais aller manger dehors. C'est l'heure d'aller chercher les enfants. Donc je suis dans mon dressing. En fait, ce que je fais à chaque fois là quand je vlog toute la journée, je range ma caméra dans mon dressing parce que comme ça je sais qu'elle est là déjà. J'aime pas qu'elle traîne en bas, on sait jamais avec les enfants s'ils la font tomber ou ce genre de choses. Donc bref, je la range ici. Et j'en profite pour vous montrer du coup mon look d'aujourd'hui avec une blouse Cézanne qui est juste la première pièce Cézanne que je m'étais achetée quand je quittais l'appart, je me souviens. Donc ça date les gars, elle doit avoir cette blouse, je sais pas, 12 ans, 13 ans, je n'en sais rien. Et à l'époque vraiment, je m'étais fait une grosse folie, je m'étais dit c'est mon cadeau parce que j'ai un peu le cœur brisé de quitter mon appart, mon tout premier achat. Et voilà, je m'étais fait cet auto-cadeau, mais comme quoi, c'était rentable parce que je la porte toujours. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, cette blouse. C'est aussi une ceinture Cézanne, mais celle-ci, je l'ai achetée là au printemps parce que j'ai décidé enfin de m'offrir des belles ceintures parce que je n'en avais pas. Et un jean Lafay marabouté que je porte pour la première fois parce que j'ai eu la bêtise de l'acheter en début d'été. Et donc forcément, ici, il fait trop chaud. J'aime beaucoup la forme un peu droite. Je suis pas sûre que ce soit un wide leg. Je m'y connais pas trop en forme de jean. Il y en a certains que je connais, mais là, j'avoue, j'ai un petit doute et surtout il est très stretch et du coup il est ultra confortable. Il est juste taille moyenne et j'aurais aimé un tout petit peu taille plus haute. Mais sinon, je suis trop bien et j'ai remis mes baskets léopard parce que je trouvais ça sympa. Voilà, je file chercher les enfants. On se retrouve jeudi. Coucou, on est jeudi. Ce matin, j'avais énormément mal à la tête. Franchement, c'était horrible. Hier, j'ai eu un fond de mal de tête un petit peu toute la journée. J'ai pris un Doliprane, ça n'a pas fonctionné. Un deuxième Doliprane 6 heures après, ça a toujours pas fonctionné. C'était vraiment crescendo. Du coup, hier soir, je me suis couchée avec mon mal de tête. Et ce matin, ça me prenait de toute la tempe comme ça et ça me prenait tout l'œil. Je sais pas pourquoi, le côté gauche. Il s'avère que ce matin, j'ai mes règles et il fait gris. Donc, c'est généralement 2 facteurs chez moi qui me donnent mal à la tête. Donc, je pense qu'on est sur un bon combo. Tout ça pour dire que, du coup, je me suis pas maquillée ce matin avant d'emmener les enfants à l'école. Quand j'ai mal à la tête, je sais pas, j'ai pas envie de me toucher le visage. Bref. Je vais me maquiller en papotant avec vous. Aujourd'hui, c'est une journée entrecoupée de rendez-vous et je déteste les journées comme ça, généralement. Moi, j'aime bien avoir mes grandes plages horaires pour pouvoir travailler, pour être tranquille et tout. Et là, c'est pas le cas. C'est pas grave, hein, mais disons, voilà, on est sur une journée qui n'est pas celle que je préfère. À 11 h, j'ai pilates parce que j'ai pas pu le caler autrement. Avoir pilates le premier jour des règles, c'est pas l'idéal non plus. C'est vrai que généralement, j'arrive à anticiper et j'annule le rendez-vous. Et là, il est trop tard pour annuler le créneau. Donc, j'irai quand même, on va voir. Je pense que ça va aller. Là, l'ibuprofène, j'ai pris un ibuprofène ce matin et pas un Doliprane, a bien fait effet, ce qui fait que j'ai plus trop mal à la tête. Il reste encore un peu là, mais ça va. Et au niveau de mes règles, ça va. Je suis un peu fatiguée, mais franchement, je pense que ça va aller. Toujours ma palette, la Provençale, c'est toujours la même. Je l'avais achetée dans un village de marque avec une copine. C'était le village de marque de Lyon. Je sais pas comment il s'appelle, je pense que c'était un Marc Avenue aussi. Et franchement, je suis en train de la saigner. Je sais plus si c'est 2 ou 3 ans que je l'ai, je dirais 2 ans moi. Et je l'aime trop. En fait, j'ai plus qu'elle en palette de fard à paupières. Et je me maquille toujours de la même façon. Je vais mettre du rose aujourd'hui. Et voilà, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, le Pilates. Ensuite, cet après-midi, à 15 h, j'ai kiné. J'ai kiné 2 fois 1 heure par semaine. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et ensuite, à 17 h 15, j'ai un autre rendez-vous médical. Je vais pas chercher les enfants à l'école, c'est Chris. Ça me fait toujours un peu bizarre de pas aller les chercher à l'école parce que je suis tout le temps là normalement. Entrecoupé de tout ça, il faut que j'arrive à travailler. Vous voyez, c'est haché en fait, c'est ça que j'aime pas. Et je pouvais pas faire en sorte que tous les rendez-vous se cumulent, donc c'est pas grave, on s'adapte. C'est le principe premier de mon métier, c'est l'adaptation et c'est de switcher tout le temps. Switcher entre toutes les casquettes, etc., etc. Donc voilà pour ma journée. Ça tombe bien que je vous prenne en train de me maquiller parce que je ne suis pas sûre que je pourrais beaucoup vous prendre dans la journée parce que vous montrer mes rendez-vous médicaux, on a vu quand même plus passionnant que ça. Ça va être une journée assez furtive en termes de vlog. Sinon, ça va, à part ce mal de tête. Écoutez, j'espère que vous, cette semaine de rentrée,
puisque c'est la semaine de rentrée quand je filme, et vous, quand vous regarderez, ce sera déjà la 2e semaine. J'espère vraiment que ça se passe très bien pour vous. 6 semaines de rentrée il y a, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas coupé. Le moment crucial de l'eyeliner. Là, tu ne parles plus, tu ne respires plus. Je me suis ratée, je me suis ratée. Mascara. Et voilà, toujours le même make-up depuis 2 ans. Que j'entre dans une pochette que j'adore, qui était offerte en cadeau pour un certain montant d'achat à M Skincare. Cette trousse, elle est trop bien. Il faudrait par contre que j'y mette un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres vraiment très sèches. Outfit dans la salle de bain, je suis prête pour aller bosser. J'ai une robe Esprit. Ça fait très longtemps que je l'ai, je dirais peut-être 6 ans, 7 ans. Je l'avais eu à la première maison et j'adore cette marque. Comme j'ai mes règles et qu'il fait lourd, j'ai très chaud, donc j'ai mis quelque chose de très léger. Je vais rajouter un petit collier quand même. Ah, on est quand même mieux à la lumière du jour, je trouve. Donc voilà, j'ai mis le petit collier qui est un merci maman, un petit peu de baume à lèvres coloré, et puis voilà, c'est parti. En bas, on entend le robot aspirateur qui charbonne, comme tous les matins, et moi, je monte bosser au bureau. Bonne journée! Les gars, it's time to pilates! J'ai mon mal de tête qui revient. Chaque fois, dans ces cas-là, j'ai la chanson dans la tête, être une femme. Mais en vrai, je vais dire à mon prof que j'ai mal à la tête et que je suis pas très bien et tout. Et je pense qu'il va m'adapter les exercices. Ça va être cool, peut-être qu'il me fera plus d'étirements ou des choses un peu moins explosives et tout, des trucs plus en douceur. Ça va me faire du bien en vrai de respirer. C'est ça que j'adore dans le pilates. Des fois, on me demande, ah Anaïs, comment ça se fait que t'aimes autant le pilates? Quels sont les bienfaits que tu y trouves? L'un des bienfaits, c'est vraiment le fait, c'est un peu comme au yoga, c'est d'être tellement axé sur la respiration que déjà, tu te fais un shot d'oxygène. Et deuxièmement, t'es tellement concentré que tu oublies tout le reste. Donc ça fait du bien, c'est une espèce de méditation active si vous voulez. Et ça, j'adore. Comme d'hab, à chaque fois que je vais au sport, je me mets une petite pastille d'hydratis. C'est des minéraux, des électrolytes en fait. Voilà, j'en prends pas tous les jours tout le temps, mais quand je vais au sport, j'aime bien me faire une petite gourde avec ça. En plus, ça aromatise l'eau, donc c'est toujours très sympa. Donc voilà, il va pas se fermer. Non mais oh. Les amis, il est 12h20, je viens de rentrer de mon cours de pilates. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien! Ah là 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 là, moi j'ai tendance à croire, à me dire, ben c'est une séance de perdu en fait. J'ai mes règles, je suis pas en forme, j'ai pas envie, je vais perdre mon argent et mon temps. Et du coup, la plupart du temps, quand je peux, j'annule la séance si ça tombe pendant mes jours de règles. J'ai 3-4 jours de règles, j'annule si ça tombe pendant ces 3-4 jours. Là, donc, je n'avais pas le choix, sinon je perdais carrément mon argent. Et j'y suis allée, et en fait... Ah mais je me sens... pleine d'endorphines forcément, et ça fait trop du bien, ça fait trop du bien. Ce n'est pas du tout une séance de perdu. J'ai quand même bougé mon corps, je me suis étirée, je me suis fait du bien, je me suis fait passer en priorité. C'est la moralité de ce petit moment là, c'est que vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on regrette jamais de s'être bougé tout en écoutant son corps. C'est-à-dire que je suis pas non plus allée courir un marathon, vous voyez, c'était impossible. Mais en toute mesure, se bouger un peu, franchement, ça fait du bien. Et maintenant, j'ai la dalle, donc je vais manger. J'ai l'honneur de vous annoncer que je me suis douchée, j'ai mangé, j'ai fait une petite sieste de 10 minutes. Je me suis dit, vas-y, pose-toi, lis et mets-toi. Je me suis mis un truc de méditation, vous savez, le petit Morphée là, le Morphée tout court, que j'ai dans ma table de nuit, que je vous ai déjà montré. Et c'est bien, ça m'a fait partir. J'avais mis un réveil et du coup, c'est l'heure d'aller chez le kiné. Mon mal de crâne est toujours légèrement là, mais ça va. Et ça fait plus de 7 heures que j'ai pris mon ibuprofène ce matin. Donc, j'en ai repris un maintenant. Donc, je pense que ça va finir de l'éradiquer. Ça va beaucoup mieux que ce matin. Think I'm tired of being broken. Thinking love is just a waste of time. The higher that I'm hoping, the quicker that I fall. And I guess I want it to be easy, but it's never ever easy. I always end up let down. Dernier jour de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Ici, ça va, juste mes règles me tabassent, hein, clairement, je suis épuisée en fait. Si bien que je me remets en cause, quoi. Je me dis, est-ce que encore une fois, j'ai voulu aller trop vite et je me suis cramé les ailes et j'ai cramé toute mon énergie dès la première semaine. Mais je pense pas. Je pense vraiment que c'est mes règles qui me mettent un petit peu à plat. J'ai pas eu de symptômes de mal de ventre ou de maux de dos, mais là, c'est mal de tête et énergie, quoi. Vraiment, c'est les deux qui me font le plus mal, quoi. Donc bon, c'est pas grave parce que aujourd'hui, c'est une journée quand même assez off. J'avais prévu, du coup, je m'étais dit, vas-y. Fin de semaine, voilà, tu ralentis un peu et tu te fais plaisir. En fait, comme je vous disais, j'ai un rendez-vous à 15h30
pour mon coude, un rendez-vous de contrôle. J'espère vraiment qu'il va me faire une imagerie. Je vous ferai un petit débrief. Avant ça, je vais faire du shopping pour une vidéo, pour une future vidéo. Ça, j'ai trop hâte. J'espère qu'il y aura ce que je cherche en magasin. Juste avant aussi, j'en profite du coup pour déjeuner avec une amie. Toujours la même que je vois, dont je vous parle dans les vidéos. C'est très rigolo. Ça va être très cool. Et on s'est chauffé hier soir là. On va toujours plus ou moins dans les mêmes adresses. Encore que parfois on en découvre des nouvelles. Mais là, on va vraiment tester une qu'on ne connaît pas du tout. Ils ont du matcha là-bas et tout, j'ai trop hâte. Donc là, je voulais juste faire ce qu'on appelle un rétro-planning. C'est-à-dire qu'il faut que je sois à 15h30 à mon rendez-vous pour mon coude à Saint-Roch, à l'Institut des membres supérieurs en fait, à l'Institut de la main tout simplement. Du coup, 15h30 et après je vais voir, voilà, voir si tout va bien s'enchaîner. 15h30, Saint-Roch. Ok, c'est tout bon. Je suis à jour niveau boulot. Enfin, je vois que tout est bon en fait, que j'oublie rien surtout. C'est surtout ça, parce que je fais tellement de choses différentes, j'ai vite fait d'oublier. Du coup, je vous emmène avec moi pour ce midi. Je vous emmène pas avec moi pour ce shopping. Enfin, si, je vous emmène avec moi, mais ce sera pour l'autre vidéo. Et ensuite, je vous ferai un débrief de mon rendez-vous à Saint-Roch. Franchement, j'ai hâte. Je sais pas trop à quoi m'en tenir. Il y a encore, comme je vous disais, j'étais chez le kiné et c'est vraiment très positif en termes de mobilité, en termes de force, en termes de douleur. Donc, je croise les doigts et je vous tiens vite au courant. Je suis dans ma voiture, mais alors le manque de luminosité c'est quand même quelque chose. Mais juste pour vous dire que j'ai passé un super moment en ville, j'ai aussi trouvé le cadeau de Chris parce qu'il est né le 9 septembre. Et donc là je file à mon rendez-vous à la polyclinique Saint-Roch. Bon, je suis bien arrivée à la maison, Chris est à l'intérieur avec les enfants. Donc je vais vous laisser ici. En tout cas, le rendez-vous s'est bien passé. Il est assez confiant. Il m'a redit qu'en fait, parce que je lui ai dit que j'étais un peu craintive, que certes ça allait mieux, mais j'avais quand même un petit peu peur voilà, des suites, que je pouvais peut-être me refaire mal en faisant de la peinture. Il croyait que je peignais, genre que j'étais une artiste. Je dis non, je parle des travaux et tout. Je dis là, il n'y a pas de peinture de prévu. Mais je dis mais dans le cas où ça se représente, j'ai peur de me refaire mal. Et il m'a dit, je me souviens plus quel pourcentage, mais qu'en gros, avec une infiltration cortisone, il y avait beaucoup de chances de rechute et beaucoup moins avec la PRP que j'ai faite. Donc j'ai fait une PRP pour cette deuxième fois. Donc normalement, je devrais avoir de meilleurs résultats que pour la cortisone il y a un an. Donc on croise les doigts. Pour le moment, tout va beaucoup mieux. Il reste une légère douleur latente, mais il est très confiant. Donc maintenant, c'est à voir avec le kiné. C'est lui qui dira quand est-ce qu'on arrête les séances, etc. Quand est-ce que c'est ok pour lui. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce weekly vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'étais très contente de le passer avec vous. Et encore une fois, j'espère que vraiment votre rentrée s'est bien passée. Et c'est parti quoi pour une nouvelle année tous ensemble. Bisous. Living in my chest, I feel my feelings way too strong. Wish that you could turn a heart.